Claquettiste de renom, à 20 ans, vous intégrez l'American Center avec la danseuse Sarah Petronio et les Beaux-Arts à Paris. Vous avez travaillé avec les plus grands, le chorégraphe japonais Min Tanaka, au prestigieux Opéra de Paris, ou encore avec Jimmy Slide, Tamango. Que représentent pour vous les claquettes? Oh, les claquettes, c'est toute une vie. C'est vraiment une passion, d'abord. Une vraie passion musicale et culturelle. Et identitaire. Donc ça allie tout ça en même temps. Donc c'est plus qu'une danse, c'est vraiment une façon d'être, c'est du jazz, c'est de l'improvisation, c'est aussi c'est très afrocentrique parce qu'on parle directement de la provenance de cet art qu'on appelle tap dancing. Et c'est un art qui au départ vient de l'Afrique et qui se façonne dans l'Amérique. Dans les Amériques. Alors, d'après ce que j'ai vu, les claquettes seraient issues du shuffle des esclaves et de la gigue de la danse irlandaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, pas du tout. C'est, franchement, nous appelons ça des bêtises musicaux, sociaux, quelque chose. Pourquoi? Parce que dès le départ, par exemple, les Irlandais, la danse qu'ils font, cette gigue qu'on appelle gigue, elle vient des morts, elle vient de cette culture mauresque. Quand on voit les danses marocaines, les danses du Nord, c'est presque des danses de la gigue irlandaise. Mais quand on sait que la conquête de l'Ouest par l'Empire ottoman a été très radicale, ils ont emmené un art qu'ils n'avaient pas à cette époque, au Moyen-Âge. Mais dans cette hypothèse, ce serait un métissage harmonieux qui a réussi? C'est pour un shortcut. On appelle ça un shortcut. Un raccourci. Puisque ceux qui écrivent l'histoire, le conquérant qui a écrit l'histoire, il parle justement de sa conquête et non pas du peuple qu'il a conquis. Donc les claquettes d'origine africaine. Vous connaissez certainement Bill Robinson? Absolument, c'est notre dieu, c'est notre maître à penser. Beaucoup? Bien sûr, parce que Bill Robinson, c'est le premier danseur qui a refusé de porter le masque noir. Parce qu'à l'époque, avant Bill Robinson, tous les Noirs devaient porter du cirage sur le visage et la bouche rouge pour justement pour ne pas montrer que nous sommes des Africains. Pour se grimer, d'une certaine manière? Non, c'était obligé. Oui. Comme la femme noire, par exemple, à notre époque, on est en 2018 aux États-Unis, dans les grandes industries, il faut qu'elles se défrisent les cheveux. Elles ne peuvent pas porter les cheveux naturels. C'est toujours à notre histoire, c'est en 2018, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on voit dans les films, les femmes noires américaines, elles ont les cheveux défrisés. Ce n'est pas parce qu'elles le veulent. Si elles veulent travailler, il faut qu'on le fasse. Une convention sociale un peu. Exactement. On sent beaucoup d'engagement dans ce que vous faites dans les claquettes. C'est pas juste une danse pour vous. Vous avez fait partie des Black Panthers et dans les années 80, vous avez participé et bataillé également pour les droits civiques. Votre nom de scène lui-même est un cri de cœur, Tamango, en référence à l'ouvrage du célèbre Prosper Mérimée, un réquisitoire contre l'esclavage. Aujourd'hui, comment est-ce que vous ressentez cette danse au fond de vous? Disons que personnellement, Tamango mon idée de Tamango n'a pas du tout été façonnée par Mérimée, mais plutôt par quelque chose que j'ai découvert en Guyane quand j'étais petit. J'ai vu ce film Tamango avec Dorothy Dandridge et Carl Jürgen, il y avait cette chose qu'on appelait esclave, qui était Tamango, et qui était pris en otage, qui avait, je sais pas, pour moi... Un bien meuble à l'époque, de l'ébène. Exactement. Et j'ai vu quelqu'un qui s'est rebellé contre tout cet oppresseur et qui a fait exploser le bateau. Et je me suis dit, c'est moi ça. J'ai dit, mais c'est moi, puisqu'on me dit que je suis africain. La Guyane m'appelle africain, moi je suis guyanais. Donc mon identité première, ça a été, je suis Tamango. Parce que dans ma famille, nous venons des Rangous, du Congo. Ça m'a été passé par mon arrière-grand-mère, qui m'a été passé par ma grand-mère, de Guyane. Elles m'ont toujours dit, n'oublie pas que tu es un Rangou, tu viens du Congo, comme Chambo. Donc